DH Radio. Écoute, c'est du belge. C'est une découverte. DH Radio. Philippe de Remaker, bonjour, bienvenue sur DH Radio. Notre découverte belge de cette semaine, c'est Sarah Carlier. Et Sarah Carlier, le morceau, c'est ceci. Love is the answer. But all we need to. Et Sarah Carlier, la voici. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, il y a l'album qui est sorti il y a quelques jours maintenant, qui s'appelle Shy Girl. Il y a ce morceau en découverte sur DH Radio, Nation of Love. Les deux titres te correspondent assez bien, en fait, parce que plutôt quelqu'un d'un peu réservé, un peu Un peu réservé, on peut dire ça, oui, Ouais. tout à fait. Et finalement, ça reflète bien l'aventure de cet album. Donc, ces Ouais. 4 dernières années passées où c'était un petit peu une introspection et puis trouver une manière de m'exprimer, vraiment d'aller au plus près de qui je suis et de ce Ouais. que j'aime et de ce que je voulais faire. Et donc, voilà. C'est assez réussi, en tout cas, l'album Merci. est très réussi. Il y a des morceaux qui sont plutôt up-tempo, il y en a d'autres qui sont un peu plus cool. C'est plutôt cool quand même comme album, hein, Ouais, plutôt. de manière générale. Je pense qu'on peut dire ça. Ouais. On peut dire ça comme ça. C'est ce que tu es aussi, c'est là où ton travail d'introspection Oui, je suis quelqu'un d'assez assez posé, on va dire, et c'est Ouais. ce que j'aime. Oui, c'est vraiment le type de musique que j'aime. J'ai eu l'occasion, la chance de pouvoir faire ce que j'aime, et donc. Ouais. Alors, tu as dû reprendre la chance, je crois bien, de pouvoir faire ce que t'aimes. Tu as eu des premières expériences musicales, certaines heureuses, d'autres peut-être un petit peu moins. Tu as déjà un parcours, quoi. Oui, un petit parcours quand même. Finalement, ça fait quelques années, presque 10 ans que je fais de la musique, que j'ai sorti mon premier album. Et toutes les expériences ont été finalement très très enrichissantes et surtout très très différentes en fait. Ouais. Si on met les albums les uns à côté des autres, finalement, ce sont des styles très différents et donc. Avec une continuité quand même dans les tempos, dans les sonorités quand même. Oui, dans le mood, on va dire, c'est toujours Voilà. assez cool. Cool et je sais pas si world est un mot qui veut encore dire quelque chose aujourd'hui, mais on sent qu'il y a des instruments d'origine un peu différentes là-dedans. C'est un mélange, quoi. Oui. Oui, on peut utiliser le mot word dans ce sens-là, dans le sens du mélange et des influences un peu diverses. Et, Ouais. Ouais. Et vrai. Mais toi aussi, t'es le fruit de diverses influences. Exactement, c'est Ouais. ça. Ouais. T'es d'une famille très artistique aussi, je pense. Oui, alors mon papa est musicien, Mhm. lui joue de la guitare et il chante aussi. Et ma maman, elle écrit beaucoup, elle a beaucoup écrit et voilà. Et puis on a toujours écouté beaucoup de musique chez papa, chez maman. Quelle musique t'écoutais alors quand t'étais petite? Qu'est-ce qui t'a Alors, nourri? Chez papa, on écoutait beaucoup de rock, donc beaucoup Jimi Hendrix et Eric Clapton, un peu plus rock. Ouais. Et chez maman, c'était un peu de musique africaine, puis de la variété française aussi, puis de la folk. Ouais. T'as un peu plus pris de ce côté-là, non? Parce que ton album est très varié en sonorité, mais il est pas très rock au sens électrique du terme, quoi. Carrément, ouais. Ouais. Donc on va dire que c'était un peu plus. Ouais. Plus marrant. Avec quelques petites touches parfois un peu électro dans la rythmique. Ouais. Ça fait partie de ton évolution aussi, ça? Ça fait partie de mon évolution et de ma découverte de ce nouvel instrument qui est l'ordinateur finalement, Ouais. avec lequel j'ai pu aller au plus loin et poser mes idées vraiment d'une manière assez précise en fait de ce que je voulais et donc voilà, il y a quelques sonorités quand même électroniques et Ouais. ouais. Alors, Nation of Love, c'est le single qui est en découverte cette semaine sur DH Radio. C'est une profession de foi. C'est ce que tu aimerais que le monde soit aujourd'hui. Ouais, carrément. C'est je ton pense- côté un peu Miss, à vouloir la paix dans le monde. je pense que c'est ce dont on a besoin clairement. Ouais. Il Il y a du boulot. y a du boulot, malheureusement, c'est quelque chose qui fait un petit peu bisounours, Ouais. etc. Même si dans le fond, je pense qu'il faut pas en avoir honte et qu'il faut simplement en être conscient et que c'est l'amour qui nous permet de nous comprendre les uns les autres et puis éventuellement de nous souder et puis d'avancer ensemble, quoi. Parce que je pense qu'il y a pas d'autre solution finalement. C'est le fil rouge de ce qui t'a amené dans l'écriture de l'album. Oui, c'est ça. C'est clairement ça. C'est d'assumer ce côté, ce besoin d'amour et d'en recevoir et d'en donner et puis de pas avoir honte, hein, pas être gêné. Ouais. Ça fait pas mal, quoi. Non, au contraire. Ouais. Quand tu te mets à la c'est quoi? C'est la composition ou l'écriture d'abord chez toi?
C'est d'abord la composition, principalement. C'est les dans ce sons qui sens-là. naissent dans ta tête. Ouais. Des sons, des petites mélodies, et puis essayer de construire un truc, et puis des fois ça me plaît jusqu'à aller jusqu'au bout, ou sinon passer à autre chose. Alors comme aujourd'hui la technologie amène des choses, etc. Ça veut dire que tu composes sur ordinateur ou tu composes toujours sur ta guitare? Ah ben ça dépend. Il y a des, en tout cas dans cet album, il y a des compositions qui sont arrivées plutôt d'une partie de guitare, voilà, de quelques accords de guitare qui forment une mélodie, et puis essayer d'habiller tout ça. Et on a d'autres qui sont beaucoup plus électroniques où il y a carrément pas de guitare en fait. Et c'est une mélodie qui a été faite à l'ordinateur et puis qui a été construite et habillée plutôt dans ce sens-là, quoi. Tu travailles beaucoup seul ou bien il y a beaucoup de gens, enfin des gens autour de toi pour venir faire la production, pour venir rajouter des couches et des choses sur l'ossature que toi t'as créée? Alors la différence sur cet album, c'est que j'ai beaucoup travaillé seul en fait. J'ai été vraiment au bout de mes idées. Et donc j'ai produit les chansons et puis et j'ai eu la chance, l'opportunité quand même d'avoir l'aide et l'oreille extérieure de Dan Laxman en l'occurrence, qui m'a aidé à réaliser, à rendre ce projet réaliste finalement. Du son, le producteur, voilà, qui était une des oreilles, un des créateurs de Telex pour ceux qui se souviennent de ce groupe belge mythique. Voilà, et qui a travaillé dans avec beaucoup de styles musicaux différents et qui a donc une oreille particulière et puis une approche de la musique qui a été très enrichissante et qui nous a permis d'aller jusqu'au bout en tout cas. Après, il faut coucher des paroles là-dessus. Ouais. Et donc j'écris et Manon aussi. Tu prends des notes toute l'année Je prends des notes. Oui, j'ai quelques mots clés qui viennent et puis lorsqu'il y a une musique qui n'a pas de paroles, disons que ça donne des thèmes à suivre. Sinon, la musique inspire les paroles, quoi. D'accord. L'écriture, alors, j'ai cru comprendre, t'as pas tout écrit toute seule? Ouais. Il y a Manon qui écrit, qui est ma manager aussi, qui écrit, qui a coécrit des textes. Et voilà. Ok. Vous vous connaissez depuis longtemps, ça a rendu les choses peut-être plus faciles de... Oui, carrément. Oui, on se connaît depuis longtemps. On s'est rencontrés à l'école. Ouais. Puis on a commencé à bosser ensemble et puis ça continue. Et voilà, on continue. Et voilà. Alors l'album est sorti maintenant depuis quelques jours. On a le single donc Love Nation qui est en découverte sur DH Radio. Nation of Love, Nation of Love, pardon. Il va y avoir des concerts. Il y a déjà des choses qui se préparent de ce côté-là? Alors pour l'instant, on construit petit à petit donc l'étape du live. Parce que c'est une musique qui est faite aussi pour vivre en live. Carrément, ouais. Et donc la prochaine étape là, c'est plutôt un duo acoustique en Italie dans les prochaines semaines. Voilà, une petite tournée en Italie et puis petit à petit cet été, on va essayer de construire et parce que c'est l'occasion justement de reconstruire une équipe étant donné que cet album a été fait d'une manière très solitaire, on va dire. Et donc voilà, il y a quand même quelques dates qu'on va essayer de poser fin de l'été pour arriver en octobre et puis voilà, éclore. Une nouvelle saison, quoi. Voilà. Tout à fait. Mais c'est déjà bien d'avoir fait un album parce qu'aujourd'hui, ça devient quand même relativement rare de pouvoir sortir un album, que ce soit en physique ou en digital. Beaucoup se contentent de dégrainer les singles et puis de se rappeler aux bons souvenirs. C'est une autre démarche, en fait. Oui, oui, c'est. En tout cas, on a fait ça via un crowdfunding et c'est clairement ce qui nous a permis de le faire. Mais c'est vrai que c'est plus trop. Ça se fait de moins en moins. C'est de plus en plus difficile et puis voilà, il y a le côté rentabilité. Ça reste un business, c'est de la musique et donc voilà, il faut essayer de trouver des petits. Crowdfunding, si je me souviens bien, c'est pas le premier album que tu fais de cette manière-là, non? C'est le deuxième. Ouais. Le premier. C'est pareil, hein. Ouais, c'est ça. C'était via Aka Music à l'époque. Ouais. Et c'était également un crowdfunding. C'est une démarche facile de se dire que on va essayer d'aller convaincre les gens de nous donner des sous pour aller s'éclater quelque part. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Qu'il faut se vendre, et en même temps, quoi. C'est compliqué. Ouais, c'est ça, c'est carrément ça. Et puis, c'est un peu se mettre à nu. Donc moi je trouve ça très difficile et en même temps. Quand on a la chance, là, en l'occurrence, on a eu la chance que ça aille au bout, ça donne carrément un coup de boost et puis de la force pour continuer et pour avancer, quoi.
Bien. À découvrir, Sarah Carlier. L'album s'appelle Shy Girl. Il est sorti, il est disponible en physique, mais voilà, et en digital évidemment, Oui, tout à fait. sur les plateformes. Et ce single en découverte cette semaine sur DH Radio, c'est Nation of Love. Merci Sarah. Merci. Et en bonus, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, sur dhradio.be ou sur Facebook, Sarah est venue avec sa guitare. On va prendre le temps, on va se mettre en place, et puis Oui. un petit morceau. Ah oui, avec plaisir. Ok. I wonder if I made the right choice to chase my dream using my voice. Nowadays, result is all that matters. Only numbers, always numbers. Life ain't sweet for shy girls like me. Don't be afraid to show your skin. To be well off costs something. Don't be so shy, girl. Fly, go, conquer the world. Can I just pass through it? This is all I wanna do. All the birds of my species are rare and special. We're recognized by the way we fly. Between monsters of steel and clouds of smoke. Still have the ring of my chain fixed around my neck. It's not about the size of her wings or the color of her feathers outside of your perception, just above the rain. Don't be so shy, girl. Fly, go, conquer the world. Can I just pass through it? This is all I wanna do. This is all I wanna do. Sarah Carlier, Shy Girl, c'est l'album et c'est la plage titre. Hein. Je C'est pense ça. que c'était assez clair quand même. Voilà. 2 dates qu'on peut donner déjà pour Oui. cet été. Donc le 8 juin à Mont-Saint-Guibert Oui. et le 24 août aux Solidarités. À Namur. À Donc. Namur, oui. Merci Sarah, bonne Bah, continuation. merci beaucoup.